bien sûr, vont présenter un plan pour l'environnement, pour être capable de diminuer surtout les gaz à effet de serre, puisque les dérèglements climatiques, vous savez, c'est lié vraiment aux gaz à effet de serre. Et au Québec, 45 de nos gaz à effet de serre sont faits par le transport. Donc, c'est sur ce point-là qu'on doit travailler majoritairement, évidemment, sans oublier les autres aspects qui sont super importants. Premièrement, on voulait savoir si la MRC comptait endosser la déclaration d'ici probablement sa prochaine rencontre, parce que je veux toujours rappeler que c'est une urgence qui a été décrétée. Ça a été dit par des scientifiques, par le GIEC, l'ONU, on ne nommera pas tous ceux qui ont dit ça. Donc, c'est pour ça qu'on veut que ça se fasse quand même rapidement pour qu'on puisse passer à l'action. Ensuite, bien sûr, on demanderait, si possible, après ça, qu'il y ait un plan qui soit établi, en considérant que le transport collectif à l'intérieur du comté était beaucoup demandé par des organismes et par des gens qui voudraient pouvoir mieux se déplacer, ce qui aiderait aussi au niveau de l'emploi dans Port-Neuf. Ça a donc d'autres conséquences, ce qui fait que c'est une transition qu'on appelle toujours économique et écologique, puisque ça a des impacts à différents points de vue. Avoir des bornes de rechange disponibles dans chaque municipalité, de recharge, pas de rechange, de recharge dans chaque municipalité pour les gens qui veulent se déplacer avec des automobiles électriques. Il y en a très peu. Et moi, je connais des gens que c'est comme un casse-tête pour eux d'essayer de planifier leur temps quand ça ne devrait pas faire partie de leur... ils ne devraient pas être obligés de se soucier de ça. Et la revitalisation des centres-villes me tient aussi beaucoup à cœur et nous tient à cœur parce que c'est une façon d'éviter l'étalement et de remettre en vie, parce qu'on s'en rend compte qu'il y a beaucoup de villages, qu'au cœur des villages, il y a beaucoup de maisons qui se laissent un peu aller, puis qu'on pourrait peut-être aimer plus et mieux utiliser. Le plan, idéalement, et ça, c'est pas juste nous qui le demandons, c'est un peu partout à travers le Québec comme ça. Symboliquement, les gens demandent qu'il y ait un plan de fait présenté aux alentours du Jour de la Terre, qui est au mois d'avril, si c'est possible, au moins un premier, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire d'autres choses après, mais qu'il y ait des premiers gestes posés d'ici là. Parce qu'évidemment, on répète que c'est une urgence et qu'il faut donc mettre des plans rapidement, les premières choses déjà de l'avant, pour qu'après ça, on puisse mettre ça en branle assez rapidement. Au niveau du plan, plan d'intervention, je comprends que vous avez une date, là, en fait, date symbolique du 1er avril. Vous savez que ça donne un petit peu plus. Ça donne plus de temps. On a différents partenaires institutionnels. Donc, la MRC, on n'est pas seul. On le voit que des MRC qui se sont déjà positionnés. Il y a d'autres fédérations, la Fédération québécoise des municipalités, sur laquelle la majorité des municipalités des villes autour de la table sont membres. Il y a l'UNQ également. Donc, on va suivre avec intérêt l'évolution de ces travaux-là. Je suis convaincu qu'on va en entendre parler. Et dès le retour des fêtes au mois de janvier, moi-même, évidemment, comme préfet, je pourrais porter évidemment un point au niveau de la commission de l'aménagement de la Fédération québécoise des municipalités qui traite des enjeux environnementaux. Donc, on pourra faire le point. Et en terminant, au niveau des bornes, dans les mesures concrètes que nous pouvons faire, bien, sachez que la MRC de Portneuf a toujours valorisé et soutenu l'ensemble des dossiers qui améliorent notre empreinte écologique. Et au niveau des bornes, on en a quelques-unes. Est-ce qu'on en a suffisant? On aimerait en avoir plus. On a rencontré via la Commission d'environnement cette année une organisation qui est responsable de faire le rayonnement et la promotion des bornes électriques. Alors, on travaille en étroite collaboration avec la table d'environnement de Portneuf. Donc, c'est des dossiers qu'on suit avec intérêt.